Bonjour, je vais donc reprendre la lecture de Quest, les chemins du Graal, la version brève d'une version de la version en 3 tomes parue chez Brumerge. Quest, les chemins du Graal, premier tome, les routes des Indes et les milieux du monde, 2, le Vesica Piscis de Tara, et 3, les chevaux blancs du Wiltshire. Comme j'ai expliqué dans la première vidéo, je me suis dit, je ne vais pas infliger la lecture de ces 3 tomes aux gens qui veulent savoir où je vais en venir. Et donc j'ai pris mon courage demain, avec plaisir, il y a 1 an et demi, et j'en ai sorti cette version courte. Et nous arrivons maintenant au chapitre intitulé le Kalki Purana, ou l'Apocalypse indienne, quand les musiciens déchus possèdent le monde, qui montre qu'il y a d'étonnantes ressemblances entre l'Apocalypse de Jean, le livre de la Révélation, et le Kalki Purana, qui est un ancien récit indien. Comment expliquer les ressemblances entre la prophétie chrétienne et l'indienne? Le récit de la future incarnation de Kalki, l'avatar cheval de Vishnu, se trouve dans le Kalki Purana, qu'il est très difficile de dater, car l'Inde, pas plus que le monde celte, n'aimait coucher par écrit ses textes sacrés, lui préférant la tradition orale, plus fidèle parfois par la chaîne ininterrompue des personnes, à qui elle est transmise avec le rythme, le chant, l'explication, plus fragile aussi, bien qu'impossible à voler à quelqu'un qui choisira la mort et le silence plutôt que la parole. Ça, c'est la force de la tradition orale. Il n'existe donc pas de version écrite attestée du Kalki Purana antérieure à l'Apocalypse de Jean. Mais l'ancienneté des documents ne prouve pas grand-chose lorsqu'il s'agit de dater des traditions. L'iconographie de Kalki, de son côté, est rare et peu ancienne. N'excluons donc pas une origine commune avec le christianisme. Dans quel sens, je l'ignore, sachant que l'Apocalypse de Jean a une bonne part de ressemblance avec le livre de Daniel de l'Ancien Testament, antérieur bien sûr au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais souvenons-nous aussi que Kalki sera l'incarnation prochaine, alors sera en fait que Kalki, et Yajnavalkya, un grand sage indien dont j'ai parlé dans un chapitre précédent, sera l'instructeur du futur Kalki. Et là, on est dans des traditions plus anciennes. Les 10 avatars de Vishnu sont un chiffre quelque peu arbitraire. C'est-à-dire que Vishnu, donc, c'est le dieu qui soutient l'univers. Dans la tradition indienne, Brahma, c'est le créateur, Vishnu, c'est celui qui soutient, et Shiva, c'est celui qui dissout, pour ensuite permettre une recréation du monde. Et on dit qu'il y a 10 avatars de Vishnu, et parfois ça va jusqu'à 25. Vishnu en possède beaucoup plus. Finalement, est-il si difficile de dire que les traditions de l'humanité possèdent des parties de notre avenir et de la vérité qu'ensemble il est sans doute possible de retrouver? On lit, quoi qu'il en soit, dans le Kalki Purana qu'à la fin du Kali Yuga, le démon Kali apparaîtra d'une goutte de poison tombée au commencement des temps de la coupe que Shiva but en teignant son cou de bleu, en teignant le cou de Shiva. Ou encore que c'est Brahma qui engendra le démon Kali de son dos pour accélérer le passage de l'âge sombre à l'âge d'or. C'est-à-dire là, il y a la théorie que c'est parfois en allant à fond dans l'âge sombre, en accélérant le processus, eh bien, qu'on va permettre à l'âge d'or, c'est-à-dire à une nouvelle ère bonne, de repartir. Kali est un nom qui renvoie au coup de dés perdant, le plus petit nombre qu'il n'est pas possible de diviser dans le jeu de dés indien, et c'est un musicien déchu de la caste la plus basse, les Shudras, les ouvriers, avant les intouchables. Il est dit qu'il possédera le monde par sa musique. Kali affectionne l'alcool, le meurtre, le jeu, l'argent, les prostituées
les marchands d'or. Il sera vêtu avec des habits de roi et sera même capable de faire commettre des erreurs à Shiva dans la récitation des textes sacrés. Alors, je précise que le système des castes indiens, bien évidemment, je n'y souscris pas. Là, je transmets une tradition. C'est un système, le système des castes, qui a été apporté très probablement par les Aryas, qui sont une population indo-iranienne qui a pris possession de l'Inde à peu près à partir de 1500 avant Jésus-Christ, même si c'est controversé par une autre école historique indienne qui est quand même plutôt nationaliste. Moi je dis que ça s'est passé comme ça parce que on voit ce processus reproduit par les Occidentaux dans les deux Amériques, avec encore aujourd'hui les Blancs au pouvoir, les Métis dans la classe intermédiaire en gros, et puis les Indiens, les Natives, les Indígenas, tout ça, tout à fait en bas. Et donc c'est un système de caste basé sur la pureté de la race, entre guillemets, sur la blancheur de la peau. Voilà. Et par ailleurs, il ne faut pas confondre le démon Kali, dont je viens de parler, avec la déesse Kali, Alon et Ilon, Kali, qui est une déesse qui est celle qui tue le temps, qui va permettre de se libérer. Voilà. Alors, en tout cas, dans ce Kalki Purana, on retrouve très clairement tous les signes de nos temps, avec ce musicien déchu se prenant pour un roi et menant au chaos. D'un côté, le rock le plus violent, qui joue, mais pas seulement avec les forces noires, en appelant au temps païen. De l'autre, le gangsta rap, se posant comme rebelle dans un monde dominé par le blanc. Mais il y a aussi toutes leurs déclinaisons. Il se partage aujourd'hui les deux camps qui polarisent le monde. L'Occident le plus blanc, qu'il soit états-unien, européen ou russe, et sa contre-culture arabe et noire. Le pouvoir de la musique pop, c'est-à-dire populaire, est un fait totalement nouveau dans l'histoire du monde, tout comme le conflit des générations. Pour la première fois, des jeunes issus des classes les plus basses accèdent à une richesse, un pouvoir, une célébrité, un respect planétaire, et influencent des centaines de millions d'êtres, ne craignant pas de remettre en question les anciens maîtres du monde. Un fait que les anciens Indiens avaient vu dans l'avenir ou senti, ou que l'inconscient collectif voulut transmettre par un mythe. Une prophétie, celle d'un musicien possédant le monde. La partie violente et sombre de la musique actuelle est porteuse de chaos pour le monde et profite en réalité aux puissances qui le tiennent et que ces musiciens richissimes, semblables aux Kali indiens, prétendent remettre en cause. Ils desservent non seulement leurs semblables qu'ils prétendent représenter et qui s'identifient à eux, mais aussi l'humanité comme leurs homologues d'en haut. Et toujours dans le Kalki Purana, donc, l'avatar cheval Kalki de Vishnu combattra deux jumeaux maléfiques, généraux de Kali, nommés Koka et Vikoka. Ils rappellent Gog et Magog de l'Apocalypse de Jean, qui ont leur équivalent dans Yuj et Majuj dans le Coran. Et j'ajouterai que ça me fait beaucoup penser, cette histoire de Gog et Magog, aux deux blocs, d'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'URSS, ou d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants avec les terroristes, etc. Donc pour moi, c'est cette vaste manipulation qui vise à dire aux gens, polarisez-vous du côté du bien ou du côté du mal, sinon vous êtes nos ennemis. Mais évidemment, ils se font manipuler et récupérer par les deux faces d'une volonté de domination du monde avec des idéologies et de l'oppression. Alors, je termine en précisant aussi que je ne suis pas du tout contre la musique pop. Je trouve ça, dans un certain nombre de cas, absolument génial, nécessaire. Il y a des musiciens vraiment engagés qui disent des choses extrêmement importantes et qui ont botté leurs fesses comme ils le devaient à beaucoup de puissants. C'est une musique qui est nécessaire, mais dans sa part la plus sombre, je ne reviens pas sur ce que c'est voilà, le métal, une forme
de rap, etc., ou d'autres, bien sûr, eh bien ça amène vraiment à des vibrations très basses et ça ne contribue pas du tout à changer le monde, tout en prétendant le dénoncer. Ces personnes-là en profitent plutôt.